Salut tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne YouTube! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Et nous, comme d'habitude, ça va, on est là. Yes! Donc aujourd'hui, on vous amène une nouvelle vidéo et on vous en a une petite invitée. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix, on est obligé de faire cette vidéo avec lui. Je sais pas, moi, mes enfants, ils sont tout le temps comme ça, collés à moi, H24 à nous. H24, ça a été comme ça avec la première et c'est pareil avec le deuxième, fait qu'on ne sait pas. Donc, on va travailler avec lui. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Samuel et Joël, on vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, partager, let's go! Donc, c'est ça, comme on vous disait, aujourd'hui, on vous amène une nouvelle vidéo. On va vous parler de notre expérience de ce deuxième accouchement, comment que ça s'est passé, comment qu'on a vécu cette aventure. C'était un peu stressant, tout ça. Et voilà, c'est ça. L'histoire de la COVID. C'est ça, surtout avec la pandémie, fait que ça a tout bouleversé. C'était vraiment autre chose là. Donc, comme on disait, on a un invité qu'on n'a pas de choix. On est obligé de l'avoir avec nous, même s'il dort, parce que si on le pose juste là, c'est fini, il se réveille là. En effet. Non, je veux pas qu'on prenne cette chance-là. Donc, c'est ça. On va aller tout de suite. On commence déjà par où? Ben, le début. Voilà, par le début, juste pour vous faire une petite récapitulation. J'ai eu mon fils en césarienne, j'ai eu ma fille en césarienne, tout ça, toutes les deux enfants, je l'ai eu en césarienne. C'était pas voulu, c'était des cas de force majeure. Donc, c'est ça, il faut savoir. Bon, on va commencer dès le début. Ouais, on va dire quoi? Je fais que me répéter, comme d'habitude. Je vous avais déjà donné des petites comptes rendus pendant tout au long de ma grossesse. Vous savez que j'avais eu le diabète de grossesse, j'avais eu des hautes pressions, tout ça. Ça a été un peu compliqué. Je ne sais pas où ça venait, ou ça, je ne sais pas. En tout cas, c'était ça, c'était chose comme ça. Il faut savoir que les filles, les garçons, les grossesses, c'est différent. Au moins, j'ai eu des expériences. Il faut croire, ouais, tout ça. Donc, c'est ça que voilà, on commence par là. On va commencer par les 28. C'était mon dernier rendez-vous de grossesse. Donc, j'étais déjà à mes 40 semaines. Donc, j'étais à 39 et 2 jours. Et 4 jours. Parce que le samedi, ça allait tomber le 30, qui était ma date d'accouchement. Donc, c'est ça. On arrive chez le gynécologue. Il essaye tout. Il me dit, ah, ta colle est déjà mou. Moi, d'après moi, je pense que ça serait mieux qu'on te provoque vu que tu veux. Naturellement. Tu comprends? Il faut savoir qu'avant, quand j'ai eu ma fille en césarienne, on m'avait dit d'attendre 2 ans ou 3 ans. J'allais avoir beaucoup de chance d'avoir naturellement. C'est ça qu'on voulait, qu'on essaye naturellement. Comment que ça se passe? Mais Dieu n'a pas voulu. Ça s'est passé en césarienne. Donc, c'est ça. Au moins, je sais déjà quoi m'attendre. Si on a un autre enfant, je sais que je vais passer directement en césarienne. Je sais pas. Ben, comment ça, tu sais pas? C'est ça? Je sais pas. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est ça. Pas. Non, tu peux pas. Dieu va choisir. Non, Samuel. Dès que je suis enceinte, là, on va tout de suite mettre la date. C'est comme ça, parce que je l'ai fait 2 fois. Tu peux programmer une césarienne? Ben oui. Ah ouais? Donc, c'est ça. Monsieur, il est trop. Monsieur est trop, quand je me dis trop positif, là, des fois, c'est exagéré. C'est exagéré, là. Tu sais, dans la vie, moi, je suis pour être positive, être tout le temps souriante. Comme vous voyez dans notre vidéo, on est tout le temps, malgré la fatigue, tout, on est tout le temps souriante, mais dans la vie, il y a des limites, là, ok? Il y a des limites. Et puis, lui, il parle parce que c'est pas lui qui est enceinte, là. Tu comprends? Vous comprenez? C'est pas lui. Donc, c'est ça. Et on arrive le 28 pour le médecin me dit, comme je disais, tout est beau. La colle commence à être mou. En tout cas, je pense que si on te provoque, ça va aller plus rapide. Vu que ta date tombe le 30, c'est que je vais envoyer ton dossier. Comme ça, ils vont t'appeler pour les 30 si tu vas accoucher. Donc, il faut savoir que ici au Québec, chaque hôpital, c'est ce que j'ai compris, chaque hôpital a ses propres règles. Bon, moi, j'ai accouché à Montréal, à Sainte-Marie.
Là-bas, c'est que tu attends qu'on t'appelle. Et pourquoi qu'elle a accouché à Sainte-Marie? Parce qu'à Saint-Jérôme, il n'y a aucune place qui était disponible. Non, en fait, j'avais pas de gynécologue ouais, à Saint-Jérôme là. Mais j'étais content parce que j'ai plus de confiance en cette mairie parce que j'ai eu ma fille là-bas, on était à l'aise, on était bien, ils ont un bon service là-bas. Et aussi, nos enfants, c'est des Montréalais, non des Jéromiens. Ouais, on sait pas, peut-être qu'un jour on va rentrer à Montréal. Parce que on vous dit que tout nous ramène toujours à Montréal. Tout nous ramène à Montréal. Tout nous ramène à Montréal. Des fois, là, on se dit pourquoi tout, même les métiers des Manuela, tout le monde, nous tous là, c'est Montréal seulement. Ouais. En fait, on vit à Saint-Jean, mais tout nous ramène à Montréal. Peut-être qu'un jour on va rentrer à Montréal, on sait jamais, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, j'aime trop Saint-Jérôme, on est calme ici. Donc, on revient à notre histoire. On parle un peu trop, nous, là. On revient à notre histoire. Fait que là, on rentre à la maison, on attend qu'on nous appelle parce que avant il faut qu'on t'appelle une journée à l'avance, peut-être faire des tests de Covid. En tout cas, des histoires comme ça. Et là, moi, j'attends les 28 toute la journée. On ne m'appelle pas. Les 29 toute la journée, on m'appelle pas. Moi, je dis, Samuel, moi, j'en peux plus. On part nos bagages, on part. On arrive à l'hôpital là-bas, ils ne veulent pas. Ils vous disent, oh non, il faut attendre, madame, il faut qu'on vous appelle. Moi, j'ai dit, mais parce que c'est depuis les 28 qu'on vous a envoyé mon dossier. J'étais là devant quand le gynécologue a envoyé les dossiers, quoi. Il disait, oh non, 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 attendez, c'est le médecin qui va prendre la décision. Moi, j'ai dit à la dame, en tout cas, le médecin va prendre la décision, tant mieux, mais moi, je ne rentre pas. Et moi, j'ai prévu le coup parce que tous les rendez-vous de grossesse, j'étais soit dans la voiture, je ne pouvais pas rentrer. Fait que comme avec mon travail, je peux travailler où je veux. Ça me permettait de vraiment passer le temps. On avait tout emmené, là. Nous, on était tout prêts, là. Et ils voulaient nous rentrer à la maison. Moi, je disais à l'infirmier qui était là, vous parlez à votre médecin, mais moi, je ne rentre pas. Et déjà, je suis à mes 30 semaines. Je ne peux pas attendre une semaine de plus, là. Je suis au bout. Mais j'étais au bout, je vous dis. Les collègues ne voulaient pas que tu prennes une semaine de plus, encore que le bébé grossisse encore plus. Voilà, tout ça. Donc, j'étais au bout, là. Moi, j'ai dit non, 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 non. Moi, vous le faites. Tu parles à ton médecin, vous parlez au responsable, au médecin, mais moi, je pars pas. Et là, la dame part, prend 30 minutes, 30 minutes, 45 minutes, elle arrive. Oh non, je pense qu'on va. Non, 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 non. J'étais là avec la dame, je dis non, 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 non. Madame, vous ne savez pas ce que je sens. J'étais plus capable. J'étais plus capable. Fait que là, elle essaie, elle s'en va, elle négocie. Finalement, le médecin nous accepte. Il faut savoir qu'il m'a refusé. Mais il n'y avait qu'une seule personne avant moi. Mais il disait qu'il n'y avait pas de place. Il disait qu'il n'y avait pas de place. Je ne suis pas sûr qu'il y avait de la place. Fait que là, tout bien, on le prend, on le met dans la chambre, on le prépare, on met... Vous connaissez quoi, toutes les blablabla qu'on fait là. Fait que là, on commence la... on fait d'abord le test de Covid. Dieu merci. Ouf. Je n'ai pas le Covid. Moi, j'avais dit que jusqu'à ce que cette affaire-là va finir, je ne veux pas en avoir. Donc, j'en aurais pas. Et c'est sûr qu'on s'en va à l'épicerie, on fait attention. Mais il y a du monde, malgré qui fait attention, il attrape pareil. Mais moi, j'ai dit non. C'est déclaré dans ma bouche, là. NON. Donc, c'est ça. On arrive, fait que là, on fait le test de Covid négatif. Tant mieux, on commence le système, on me pique les sérums, tout ça. Vu que j'avais fait la haute pression, ils ne voulaient pas trop m'en donner des médicaments, ils ne voulaient pas trop forcer pour que ça ne puisse pas avoir des problèmes, la respiration du bébé ou je ne sais pas la respiration. Je ne suis pas médecin. L'explication était aussi que tu as eu une première césarienne, fait qu'ils ne voulaient pas ils voulaient y aller doucement en fait. Voilà, on n'est pas des médecins, c'est eux-mêmes qui savent ce qu'ils faisaient. Donc là, on attend 1 heure, 2 heures après, 3 heures après. Il n'y a rien qui se passe. Juste que le médecin des jours est parti. Et là, celui du soir qui entre à 20h, c'est ça, hein? Mais en fait, la dernière dame était venue à 19h, mais avant, il y a le monsieur chinois qui était venu. Ouais, mais c'était lui les jours. C'était à 15h, ouais, c'était à 15h. Ben, il est parti, fait que là, il y a une madame qui, un nouveau médecin qui arrive à 19h, elle me dit, madame, on a tout essayé. Elle me dit, pourquoi tu veux absolument que ça soit naturel? Ben, moi, j'ai dit, c'est pas que j'ai dit, je voulais. Parce qu'on veut une équipe de foot. je voulais que ça soit naturel parce que il faut savoir que si j'avais eu Myron
En naturel, on en avoir 4. Maintenant que je l'ai eu en césarienne, c'est sûr et certain, on se limite à 3 enfants. On n'avance plus. Moi, je ne veux pas me faire couper 4 fois là. Donc, c'est ça. C'est ça qu'on voulait essayer vraiment, vraiment que ça passe naturel. Mais tu sais, comme nous, c'est pas Dieu, comment on dit ça déjà la phrase? En tout cas, Dieu a pris la décision que ça se passe comme ça. On est content, on est heureux. L'essentiel, on a un enfant en santé, il n'y a rien qui se passe. Moi, je suis bien, je récupère vraiment bien. C'est ça le plus important. Fait que là, je lui dis, elle me dit, bon, ok, regarde, c'est qu'on va faire, je vais te laisser encore 2 heures du temps. Mais 3, elle m'a dit jusqu'à 3 heures, hein? Je pense que à 19h, elle avait vérifié, puis après, à 23h, ils ont pris la décision de... Voilà, elle m'a dit, je vais te laisser un bon 3 heures ou 3 heures. Comme ça, si ça marche toujours pas, on va aller en césarienne. Moi, j'étais OK parce que j'en pouvais plus. Ils m'ont même pas mis l'épidural. Non, ils n'avaient même pas encore. Ils ont pas mis ils ont parce que... vraiment provoqué? Oui, ils ont pas mis parce qu'ils m'ont dit avec les sérums, avec l'épidural, avec tout ça, avec ta haute pression, ils ne voulaient pas prendre une chance. Fait que là, les douleurs commençaient. Là. Ça venait, ça partait, ça venait. En tout cas, j'ai eu plus de douleurs avec Myron qu'avec Manuela, en tout cas. Ben, avec Manuela, ils ont pris la décision tout de suite de me mettre l'épidural. Et le gars l'avait mis tellement que je ne sentais plus rien jusqu'à ce qu'on m'a fait les césariennes, jusqu'à qu'on est sorti. On va dire 2 heures ou 3 heures après, je ne sentais rien. Je ne sais pas c'est quelle dose qu'il m'avait mis. En tout cas, ça c'est le passé. On parle de Myron maintenant. Yes. Voilà. Et là, 23 heures qui arrivent, Programmation. il n'y a rien qui se passe. Ouais. Rien. Comme ça, vous savez, non? Les mamans en bas, là, il n'y a rien qui se passe. Mon gynécologue me disait que la colle était mou, mais le docteur qui était là me dit non, ta colle n'est pas mou. Ben, il est vraiment à 0.5 là. Deux versions différentes à 0.5. On va vous dire là, juste pour mettre une petite pause. On nous a jamais donné une explication pourquoi ça tombe toujours que j'ai un césarienne. J'ai jamais une explication claire et nette. Donc, jusqu'à date, personne m'a donné une bonne explication. Donc, c'est ça, comme on disait, on nous a jamais donné une explication exacte. Excusez, un peu de technique, ça peut plus. Fait que c'est ça. Fait que c'est... faut savoir qu'on a fait tous les exercices possibles. Vous avez vu dans les vidéos, tout ça. On a tout essayé, ça n'a pas marché. Les squats, Joël, les squats. On a essayé, ça n'a pas marché. On a essayé, ça n'a pas marché. Et lui, il me disait squat, squat, squat. Mais c'est pas toi qui as le douleur, encore une fois. Ce n'est pas toi. Tu sais, les hommes, ils aiment ça. Tu sais, au moment... Il fallait qu'elle fasse des jump squats. Tu sais, au moment où toi, tu as plus mal, lui, il est là, t'es motivé. Fais ça, fais ça, fais ça. J'avais qu'une envie, c'est de lui donner une claque. Je te dis. Let's go, Joël. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Quand je dis, là, le monsieur, là, ça, niveau de positivité, là, commence à m'énerver. Tu sais, dans la vie, on se dit qu'il faut être positif, mais il faut avoir les limites, comme je disais. Mais lui, il mesure plus sa limite, là. OK? Il choisit plus, au fait, les moments d'être positif. Tu sais, il y a un moment où toi, tu es là. Imaginez le maman, non? C'est positif, pareil. Tu es là. Imaginez la douleur de la contraction. C'est positif, non? La douleur de la contraction. Et lui, il est là. Fais les squats! Fais ça! Mais il ne sait pas que même les pieds ne veulent plus. Tu comprends? Tu sais, tu as tellement mal que même tes pieds ne veulent plus bouger. Tu ne peux plus avoir la position couchée, tu ne peux plus avoir la position debout, tu as mal au dos. C'est une douleur. Moi, en tout cas, j'adore les enfants, comme j'ai mon enfant comme ça. Mais j'ai toujours je déteste être enceinte. Tu sais, les moments où tu sais que tu es enceinte jusqu'à tes 9 mois, je déteste ces moments-là. C'est le moment le plus pur de ma vie. Les nausées, tout ça, ça me dégoûte même quand je parle. Mais... faut passer par là. Tu sais, quand tu touches ton enfant, tu oublies tout. Tu oublies tout. Tu oublies tout. Tu sais, l'amour... tu
cet amour-là monte. En tout cas, on se comprend, nous les parents, hein, on se comprend. Fait que c'était ça. Et 1 heure après, ben, on va dire à 1h28, c'est ça? Non, à 1h28, le bébé est sorti, fait que c'est ça, de 23 à 23h, on vient, on me prépare, tu sais, on coupe tout. Pour les gens qui ont eu des saignements, savent que l'infirmier vient, il te rase, tout, il ne veut rien. Donc, c'est ça, on me prépare, on m'envoie à la salle d'opération. Il faut savoir que les moments où on me mettait l'anesthésie, fait que moi, on m'a mis l'anesthésie jusque... Il y avait juste ma tête, en fait. Moi, je pense que je sais pas si... en tout cas, c'est... ben, en tout cas, à cette partie-là, je sentais rien, mais ici, je sentais quand même. Il faut savoir qu'on t'a mis... La pandémie, là, il faut vraiment que ça finisse. On te met le masque. Le masque. Et puis, on te met l'affaire oxygène. Mettre le masque, le truc d'oxygène et le masque par-dessus. Voilà, on te met l'affaire d'oxygène et on te met le masque. Vous savez, quand on vient de vous donner l'anesthésie, c'est la première fois que je sens l'anesthésie comme ça. Parce que ma première césarienne, je l'ai eu avec l'épidurale. Là, c'était tellement qu'on ne m'avait pas donné l'anesthésie. Mais là, tu sens comme si tout monte jusqu'ici. Et là, je tourne, j'ai dit à la dame, je ne sais pas comment on appelle ça, les gens qui font de l'anesthésie. En tout cas, vous comprenez. Lui qui anesthésie. Vous comprenez, le mot est parti. J'ai dit, est-ce que tu peux même enlever le masque? Oh non, madame, on ne peut pas, la pandémie. Mais on m'a fait les tests de Covid, je suis négative, là. Vous êtes toutes... Tu sais, ils étaient là, on dirait c'était la guerre, là. Tu sais, on dirait ils se préparaient. On est des vrais militaires, là. Tu sais, ils étaient habillés en tenue de médecin, là, comme ils s'habillent, avec un autre visière, double masque. C'était comme la guerre. C'est comme si on était dans un forêt. Je respirais, mais pas bien, en fait. Pas bien. En fait, je sentais tout ici. Je les sentais ici dans mon cœur. On dirait qu'on était de m'arracher quelque chose, là. Je parle et j'ai eu directement toute la... Ça m'est revenu dans la tête et ça m'a coupé le souffle. Fait que c'est vraiment pas une très bonne expérience. En tout cas, Covid, il faut nous laisser. Il faut vraiment que ça finisse là, sinon... Et voilà. Ouais, et à 1h28... Si vous avez besoin de faire une césarienne, les futurs moments, faites-la là. Ça allait pas... Parce que le masque, même s'il y a le masque, là... Le bébé doit sortir, non? Pas le choix. Ils n'ont pas de choix, c'est ça que c'est. Donc, fait que c'est ça. Et puis à 1h28, et notre bébé, il Prince est sorti. Il est là. Ouais. Tout ça. Fait que c'était ça, notre... petite expérience d'accouchement. Tu veux pas parler de la bonne nourriture de l'hôpital? Ben, tout le monde sait que la nourriture d'hôpital est dégueulasse. Tout le monde le sait. Même quand elle pouvait manger, c'était l'heure qu'elle pouvait maintenant manger. Après la césarienne, tout était passé. Il amenait de l'eau de bouillon. C'était dégueulasse. Du jello. J'ai eu, depuis le moment que j'ai accouché, jusqu'à 2 jours, je prenais juste le bouillon. Ça, c'était pas une soupe, là. C'est juste, vous connaissez le bouillon de poulet, là? Juste le bouillon. Chauffé. Voilà. Ça, et du jello. Du lait. Je ne pouvais rien manger. Tout ça. C'était plus pur. Au moins, on a pu acheter à l'extérieur au resto. Ah ouais, monsieur, lui, oui. Moi, j'ai mangé à la dernière, mais lui, il s'est régalé. Là. Il a grossi un peu. Comme si c'était lui qui était enceinte. Donc, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker. Likez. Partager. Et puis de vous abonner à notre chaîne YouTube. On dit merci et notre communauté, ça monte. Hein. À chaque vidéo, on voit qu'il y a 5,
Voilà. Likez. Dans cette vidéo, on voit qu'il y a 5, 6 personnes qui Likez. s'ajoutent à chaque fois et on est super contents. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Bye!